On est Daf Kavgamen à Moudbet en bas de la page. La Mishnah elle dit à Korebat Torah, si quelqu'un lit à la Torah, lo ifrot mishlosh psukim, il ne faut pas lire moins que 3 psukim. Velo ikra la meturgeman yoter mi pasuk echad, et à chaque fois qu'il lit un pasuk qui va être traduit par un meturgeman, il ne faut pas lire moins qu'un pasuk. C'est-à-dire qu'il lit un pasuk, le traducteur il lit un pasuk, etc. pour pas qu'on arrive à plusieurs psukim et après il y a un risque de se tromper. Donc toujours un pasuk, traduction, et au minimum quand quelqu'un y monte, il faut qu'il lise 3 psukim. Ou banavi. Par contre, dans la Haftara, Shlosha, il peut lire jusqu'à 3 psukim, le traducteur il lira 3 psukim parce qu'on n'apprend pas de halacha dans le Navi, donc c'est pas très dérangeant s'il se trompe. Ayush Shloshtan, Shalosh Parashiot, Korin Echad Echad. S'il y avait 3 psukim dans le Navi qui sont 3 parashiot, donc chaque parasha, chaque pasuk c'est une parasha bifnatzva. Une parasha c'est-à-dire ça commence par P ou par sa mère. Donc on a 3 psukim différents qui sont 3 parashiot. Alors là, même dans le Navi, Korin Echad Echad, il faut. Comme c'est à chaque fois une nouvelle paracha, un nouveau sujet, il faut toujours lire Echad Echad. Mais Dalgin Menavi, on peut sauter dans le Navi, c'est-à-dire qu'on peut, quand on est en train de lire dans un Navi, passer à un autre endroit, un autre sujet. On va préciser. Mais Medalgin Batora, mais on ne peut pas sauter dans la Torah, c'est-à-dire que quand on est dans un sujet dans la Torah, on ne peut pas aller dans un autre endroit plus loin. Pourquoi ? Parce que ça peut embrouiller les gens. Vat Kama ou Medaleg, et jusqu'à combien on peut être Medaleg, donc l'Ichora dans le Navi, on a dit dans la Torah on n'est pas du tout Medaleg, dans le Navi on est Medaleg, jusqu'à combien ? Adkadeh Shalif Soka Meturgeman, jusqu'à que le Meturgeman il s'arrête pas. C'est-à-dire que si je donne à traduire au Meturgeman 3 psukim, on a dit dans le Navi je peux donner à 3 psukim à traduire, donc ça va me donner 15 secondes en fait pour pouvoir tourner un peu les pages, alors je vais pouvoir tourner et aller là-bas. Mais si je dois tourner énormément, je dois me retrouver à l'autre côté d'un Navi complètement, alors là ça va être un problème. À cause de Torah Tzibour, les gens ils devront attendre tout le temps où on cherche le nouvel endroit où c'est écrit dans le Navi. Et donc tout ce qu'on a le droit de sauter dans le Navi, c'est seulement le certain temps de Meturgeman. Ané Shosha Psukim Kenegen, les 3 psukim qu'on est obligé de lire quand on monte à la Torah, c'est par rapport à quoi ? Maravasi Kenegen Torah Nevi Mektuim, c'est par rapport à Torah Nevi Mektuim. Le Ikram Meturgeman Yotam Pasuk Echad ou Navi Shosha Psukim, et Shloshtan Shalosh Parashat Kore Echad Echad. C'est quoi ce cas-là de Shloshtan Shalosh Parashat ? On a dit 3 psukim dans le Navi qui sont 3 parachiotes, une différente de l'autre. C'est quoi ? Kegon, comme par exemple dans Ishaya, Pasuk Gimel Dalet E, il y a écrit Kikoam Arashem Chinam Ninkartem. Ça c'est le premier pasuk qui est une parasha Bifnatzma Kikoam Arashem. Kikoam Arashem Elokim Mitzrayim Yarad Amim Barishona. Une deuxième parasha, Vata Maliponeum Hashem. Une troisième parasha. Mais Dalgin Banavi Ven Medaglim Batora. On a dit on saute dans le Navi mais pas dans la Torah. Au mini, la Gemara demande Kore Acharemot Veach Beasa Vea Kamedaleg. Il y a écrit que à Yom Kippour, le Kohen Gadol, il lisait la paracha de Acharemot et ensuite il lisait la paracha de Ach Beasa qui se trouve dans Emor. Donc il lit la paracha de Acharemot, après il lit la paracha qui est par rapport à Yom Kippour dans Emor. Donc, le monde de la Kamedaleg, le Kohen il saute d'une paracha dans une autre paracha et on a dit qu'on n'a pas le droit de sauter d'une paracha à une autre paracha dans la Torah. Amarabaye lo kasha, kan bigdesh soit katurgaman, kan bigdesh shelo soit katurgaman. Il dit ça dépend du temps qu'on s'arrête, si c'est le temps de la traduction, si c'est plus que le temps de la traduction. Donc elle demande vers la katane, pourtant sur la Mishnah il y a écrit Medalgin Menavi, Medalgin Matora, Kama Wedalakat, Kadesh soit katurgaman, Miklal de Betora, Klal Klallo. Comment on a expliqué la Mishnah que dans la Torah on peut pas du tout sauter, on peut pas aller dans un autre endroit et lire autre chose. Par contre, dans le Navi, on peut, sous condition que c'est le temps de la traduction, pas plus. Donc, comment on répond ? Tout ce qu'on interdit de sauter dans la Torah, c'est dans 2 sujets différents. Mais dans le même sujet, on peut sauter. Et donc ici, comme les deux, c'est par rapport à Yom Kippour, donc le Kohen Gadol, il peut lire Acharemot et ensuite passer à Emor, et c'est pas dérangeant. Ve'atania, ici c'est Ve'atania Benichuta, Medalgin Batora Benyan Echad ou Benavi Bishne Inyanim. On peut sauter dans la Torah tant qu'on reste dans le même sujet. Et dans le Navi, on peut sauter pour 2 sujets, même d'un sujet à l'autre, mais toujours sous condition que ça nous laisse juste le temps de la traduction. Donc c'est pour ça que le Kohen Gadol, il pouvait sauter de la paracha d'Acharemot vers la paracha de Emor. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aussi les jours de Ta'anit, on saute une petite partie parce qu'on est toujours dans le même inyan. Et par contre, dans le Navi, même si on est dans 2 inyanim, Tanya Idar, En Medalgin Min Navi Navi, écrit dans une braïta qu'on ne peut pas sauter d'un Navi à un autre Navi, donc c'est-à-dire changer de Sefer de Navi, là ça c'est trop. Changer d'un sujet à un autre sujet dans le même Sefer, c'est bon, mais d'un Navi à un autre Navi, ça c'est pas bon. Mais Navi chez Shnamasa, hein. Et dans le Navi qui s'appelle Treasa, mais Daleg on peut sauter puisque tout est considéré comme un seul Navi, donc c'est plusieurs Navim qui ont dit, Bilvat chez Daleg Misaf Sefer les Trilato, mais il faut pas lire les parachiotes à l'envers, parce que ça peut vraiment embrouiller. La Mishnah elle dit Amaftir Ben Navi ou pour Shema, celui qui lit la Haftara,
Et Rashi dit celui qui a l'habitude de lire la Haftara, ou Pores al-Shema, celui qui va faire être Pores sur le schéma. On avait expliqué que Pores al-Shema, c'est des gens qui n'ont pas prié Beminyan, et donc après ils se retrouvent, ils font Kaddish, Barechu et la bracha de Yotzera. Et donc c'est lui qui va faire ça. Alors ici, le problème c'est que Pores al-Shema, normalement c'est avant la lecture de la Torah. Donc si il a lu la Haftara, il ne peut pas être Pores al-Shema, ils l'ont déjà fait Pores al-Shema. C'est pour ça que Rashi ici explique à Maftir Ben Avi, celui qui a l'habitude de lire la Haftara. Alors Chachamim lui ont donné beaucoup de. Ils lui ont donné certains kavod. Pourquoi? Parce que comme lui il a lu que la Haftara, on va être Mechabed Oto par rapport à d'autres choses. Ça va être lui qui va être Pores le Shema, ou Over Lifnat Teva, c'est lui qui pourrait être Shliach Tzibour. Et s'il est Kohen ou Noset capable, c'est lui qui va faire Birkat Kohanim. Alors ça veut dire quoi qu'il va dire Birkat Kohanim? Puisque de toute façon tout le monde dit Birkat Kohanim. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial? La réponse, le Tour Even explique que on parle dans une choule, il n'y a que des Kohanim. Donc disons il y a une quinzaine de Kohanim. Alors le din, il faut que 10 Kohanim restent à écouter Birkat Kohanim et 5 vont faire Birkat Kohanim. Alors lui, il va faire partie des gens qui vont faire Birkat Kohanim. Veimaya Katon. Et s'il était plus jeune, c'est-à-dire il avait moins que Bar Mitzvah, et donc il ne peut pas faire Shir Tibor, etc. Alors Aviv au Rabo Ovrin Aliado. C'est son père ou bien son Rav qui vont prendre sa place, et donc ils vont être pour Esal Shema, Over Lifnateva, etc. Katon Koreba Torah, un enfant il peut lire à la Torah Betsibour, ou Metargem, il peut être aussi Metargem. Avaleno pour Esal Shema, il ne peut pas être pour Esal Shema, et Over Lifnateva, il ne peut pas faire Chazan, puisqu'il n'est pas chayav de ces misotes là, mais il ne peut pas rendre quitte les autres. Veno de cette capable, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, parce que c'est pas votre Sibour de dépendre de la bracha du Kadan. Pocheach, celui qui a les jambes découvertes, alors lui il peut être Pores al Shema ou Metargem, Avaleno Koreba Torah, il peut pas monter à la Torah, Mishum Vot Torah ça se fait pas, et Nover Lifnateva, il peut pas faire Chazan, et Noset Kapab, il peut pas faire Birkat Kohanim, parce que ça se fait pas par rapport au Tzibour. Souma, un aveugle, Pores et Shema ou Metargem, il peut être Pores et Shema, il peut faire le Targum aussi, Rabbi Yomer Kol Shelora Merot Miyama, Veno Pores el Shema, Rabbi Yomer dit non. Celui qui était aveugle depuis qu'il est né, alors lui il peut pas être Pores el Shema, parce que dans Pores el Shema on a dit on fait la première bracha de Yotzer Merot. Et lui il peut pas faire Yotzer Merot, puisqu'il a jamais vu les luminaires, il a jamais vu le soleil, et donc il peut pas faire Yotzer Merot. La Gemara demande Maïtama. Pourquoi on a donné tous ces privilèges à celui qui fait la Haftara? Alors, donc, au début de la Mishnah, la Gemara répond Rav Papa Amar Mishum Kavod, c'est par rapport au Kavod. Parce que celui qui fait le Maftir, en quelque sorte, c'est quelque chose de moins important que de monter à la Torah. Donc pour lui donner du kavod, on va lui donner d'autres choses. Parce qu'ils peuvent se disputer, parce que un il va dire ah toi tu fais Moussaf, moi je fais Maftir, alors que Moussaf ils étaient payés pour Moussaf. Il va dire ah, pourquoi c'est toi qui fais ça et moi je fais pas ça. Et donc pour pas qu'ils arrivent à ce problème-là que pourquoi moi je fais gratuitement le Maftir et toi tu fais Chazan payé, alors on disait que le Maftir c'est lui aussi qui fait Chazan. Maï Benayou, quelle différence il y a entre les deux? Et Kabenayou David Bechinam. Si jamais on fait de toutes les façons tout gratuitement, il n'y aura pas la deuxième raison. Mais la première raison, Shum Kavod Yura. On a dit dans notre Mishnah, Veimaya Katan, Aviv Orabo Ovrin Aledo. Si c'était un enfant qui a fait Maftir, alors ça doit être son Rav ou bien son père qui va prendre sa place pour toutes les choses qu'il était censé faire. Yamrat Mishum Katan Bar Mishum Nitsuye, Katan Bar Nitsuye. Si tu me dis c'est de peur qu'ils se disputent, à cause de l'argent, hein. Alors le Katan, lui, il est Bar Nitsuye. Lui, il va pas se disputer pour ça, parce que de toute façon, il aurait pas pu faire la Chazan. Donc lui, il a fait Haftara, il est déjà content d'avoir fait Haftara. Alors tu vas dire quoi, Elama et Mishum Kavod, alors quoi, c'est par rapport à Kavod? Tu vas me dire que la raison, c'est par rapport au Kavod. Katan bar Kavod ou un Katan, il a de toutes les façons un Kavod, s'il fait Maftir, il est déjà content. Et là, Ika, Kavod Aviv Rabo, tu vas dire quoi? Non, c'est pas par rapport à son Kavod à lui, c'est par rapport au Kavod de son père. Si son père, il voit qu'il fait Maftir et il reçoit rien, son père, il va être un peu... il va avoir une guia dans son Kavod. Et donc c'est pour ça qu'on lui donne ça. On lui donne à faire au père tout ce qu'il faut. Hanami, Kanitsu, Yavi, Insui Rabo. Ici aussi, le père, il va se dire ah, mon fils, il a fait gratuitement et après vous payez le Chazan. Donc il veut que ce soit lui qui fasse Chazan. Après, on avait dit pour Réach, celui qui a les jambes découvertes pour Esal Shema. Il peut être pour Esal Shema, mais il ne pouvait pas faire Kriyat Torah. Baemine, Oula Barav Mabaye, Katon, pour Réach, Maouche et Krabatora. Donc on a dit un gadol, quelqu'un de grand, qui a les jambes découvertes, il ne peut pas faire Kriyat Torah. Mais si c'est un enfant qui a les jambes découvertes, est-ce qu'il peut faire Kriyat Torah ou pas? À Marley, il lui a dit tu peux te poser la question sur quelqu'un qui n'est pas habillé. Arom Maïta Malo. Pourquoi un Arom il peut pas faire, même un enfant Arom il peut pas faire Kriyat Torah? Mishum Vot Sibour, à cause de Vot Sibour, Achanami, Mishum Vot Sibour. Ici aussi, à cause de Vot Sibour, le Katan qui a les jambes découvertes ne peut pas faire Kriyat Torah. Souma Pores al Shema, on avait dit le Souma il peut être Pores al Shema. Et Rabbi Yehuda il disait que le Souma il peut pas faire la bracha de Yotzer Merot. Un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie, il peut pas faire la bracha de Yotzer Merot. Tanya. Amroulou les Rabbi Yehuda. Chachamim ils ont dit Rabbi Yehuda.
Arbe tsafou lidrosh ba merkava, velora ou tamimem. Rabbi Yehuda, c'était quoi Tatana? L'aveugle qui n'a jamais vu de sa vie, donc il n'a jamais vu le soleil, donc il ne peut pas dire Yotzer Meorot. Ils lui disent, bah, il y en a beaucoup qui ont étudié Maaseh Merkava, alors qu'ils ne savent pas c'est quoi Maaseh Merkava. Donc on voit qu'on peut parler de quelque chose bien qu'on ne l'a pas vu. Donc pourquoi lui, il ne peut pas dire Yotzer Meorot? Rabbi Yehuda il répond, Atam, be'avanta del libat aliamilta. Là-bas, ça dépend de la compréhension. Comment je comprends? Avanta del libat, la compréhension du cœur. Vea kamikaven veyada. Dans Maaseh Merkava, il se concentre et il essaye de comprendre comment ça marche. Acha mishumanaou. Ici, par rapport au soleil, c'est pas la compréhension, c'est par rapport au profit qu'il a. Ve'aletle, lui, il n'a pas de profit du soleil. Et donc c'est pour ça que puisqu'il n'a pas de profit, bah, il ne peut pas faire la bracha de Yotzer Meorot. Verabanan, itleana. Et Chachamim disent non, même un aveugle qui n'a jamais vu le soleil, malgré tout, a un profit du soleil. Et de tous les Meorot, qui Rabbi aussi, des Tanya. Rabbi aussi, Kol Yama Yatim Mitztayer al Mikrase. Rabbi aussi, il avait un problème sur ce pasouk. Vaïta Memashesh Batsaoraim, Kacher Yemashesh Aiver Ve'afela. Et tu vas, donc c'est-à-dire dans l'après-midi, tu vas être Memashesh comme un aveugle dans la nuit. Alors il demande, qu'est-ce que ça me change un aveugle dans la nuit ou un aveugle dans la journée? Ça change rien, un aveugle la nuit ou la journée, il dit, de toute façon il voit rien. Achebama Aseleye dit jusqu'à qu'une fois, il a eu une histoire, une fois il était dans la nuit, et il a vu un aveugle qui marchait, et il avait une torche dans la main. Amartilo, il lui a dit, Béni, il lui a dit, pourquoi tu as une torche, de toutes les façons tu vois pas? Amarli lui a dit, tant que j'ai la torche dans la main, les gens ils me voient, et il me sauve des trous qu'il peut avoir, minakotim, des épines ou minabarkanim. Et donc en fait, il me protège de tout ce qu'il peut avoir, donc ça va servir pour les autres gens. Et donc, Chachamim, ils disent, ça va être la même chose pour l'aveugle, même si l'aveugle, il profite pas directement du soleil, mais du fait que les gens à côté, ils ont le soleil, et ben ils peuvent voir, alors ils peuvent voir et ils peuvent aider l'aveugle, et donc c'est pour ça que même l'aveugle, il peut faire, même si l'aveugle, il n'a jamais vu de sa vie, il peut faire Yotzer Meorot. Et en même temps, ça explique aussi le pasouk, que dans la Klala, on dit Kacher Yemashesh Aiver Ba'afela, comme un aveugle dans l'obscurité où vraiment il n'y a rien, il n'y a personne pour l'aider. La Mishnah dit Kohen Shesh Be'adav Mumin, un Kohen qui a des défauts sur ses mains, lui, il capable, il peut pas faire Birkat Kohanim, puisque tout le monde va regarder ses mains, et les gens ils vont pas être concentrés, et on n'a pas le droit de regarder les mains du Kohen au moment de la bracha. Rabbi Yehuda dit Af Mishayu Yadav Tzvuot Satim. Si quelqu'un il avait ses mains colorées avec une sorte de peinture, lo il capable, il peut pas faire Birkat Kohanim, mais Pnei Shah Mistaklinbo, parce que tout le monde va regarder, et on a dit que c'était interdit de regarder ses mains. Alors tout ça c'était à l'époque, de nos jours où de toute façon le Kohen met le talit sur ses mains, donc même s'il a tout ça, il pourra faire Birkat Kohanim. Tana Mouin Shamru Befanav Yadav Veraglav. On a dit les moum qui sont, c'est si sont sur son visage, sur ses mains ou sur ses pieds. Amar Rabbi Shavenevi. Yadav Bo Kaniot. Si ses mains elles sont tachées avec des points blancs, Loïset Kapav, il peut faire Birkat Kohanim. Tana Miachin, on a aussi qui dit comme ça Yadav Bo Kaniot, Loïset Kapav. Si jamais il a les mains tachetées, il peut pas faire Birkat Kohanim. Akumot. S'il a les mains tordues, ou à couchot, ou bien elles tendent vers le côté, Loïset Kapav, il peut pas faire Birkat Kohanim. Amar Vasi. Haïfani ou Beishani, quelqu'un qui vient de Haïfa ou de Betchan, Loïset Kapav, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, puisque les gens de la ville là-bas, ils se trompent entre le Aleph et le Haïn. Et donc après, ils font pas bien la bracha, parce qu'au lieu de dire Yair Hashem Panav Elecha, ils vont dire Yair avec un Haïn, et ça c'est une klala, donc il ne faut pas les faire monter. Tanya Nemiachi, En Moudin Ifnateva, Loman Chez Betchan, il y a écrit aussi pour Etchaler Tibo, on ne prend pas quelqu'un de Betchan, Veloman Chez Bet Haïfa, Veloman Chez Tibonim, Mitne chez Korin les Alfin Aïnin, parce qu'ils appellent le Aleph, ils le lisent Aïn, et le Aïn, ils le lisent Aleph. Et donc à cause de ça, ils font des fausses, des tilotes pas bonnes, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il fasse ni Chazan ni Birkat Kohanim. Amar le Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rebi. Il m'allait à Talevi, il lui a dit si jamais tu étais Lévi, pas sous la Tamina Duchan, tu n'aurais pas pu chanter au Beth Amikdash, Mishum de Avikalech, parce que ta voix elle est pas belle. T'as pas une belle voix, donc tu n'aurais pas pu être Lévi. Si tu étais Lévi, tu n'aurais pas pu chanter au Beth Amikdash. Atamar les Aboua, donc là c'était Rabbi Shimon le fils de Rebi. Il est parti raconter à son père. Amarlé, son père, il lui a dit Zil et Malé va lui répondre Kshata Magia Etzel Vechikiti Lachem, Loim Tsata Mecharef ou Megadef. Il lui a dit toi, quand tu arrives à Vechikiti, et toi tu te trompes entre le Chet et le E, bah tu vas dire Chazveshalom Veiketi Lachem, je vais frapper Hachem. Et toi t'es Mecharef ou Megadef, t'es en train de maudire en quelque sorte Hachem. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu me dis moi je sais pas chanter, toi tu te trompes entre le Chet et le E. Amaravuna Zavalgan, c'est quelqu'un qui les yeux larmoyants, toujours il pleure, Loïset Kapav, ben, il peut pas faire Birkat Kohanim. La Gemara demande Vea Aoudava Beshivivu Tederavuna, pourtant il y en avait un dans le quartier de Ravuna, Paris, il faisait Birkat Kohanim.
La Gemara répond, Aoudash Veiroava, lui il était connu de tous, donc les gens ça les intéressait, ils n'allaient pas spécialement le regarder, et donc il n'y a pas le problème. En fait tout le problème c'est de peur qu'on regarde le Kohen, ici il n'y a pas ce problème là. Tanya Miachi, une marita qui dit comme ça, Zavlegan Loïsat Kapav, Veimaya Dash Veiro Muta. On dit si les Dash Veiro, si les gens ils sont habitués à lui, c'est bon. Amar Biochanan, Suma Bachat Meenav, un borgne d'un œil, donc il ne peut pas faire Birkat Konim. La Gemara demande Vaou Dave Beshvivu, Tedar Biochanan, il y en avait un qui était dans le quartier de Biochanan, Dave Parisiadé, il faisait Birkat Konim. La Gemara répond Aou Dash Veiro Ava, lui les gens ils étaient habitués à lui. Tanya Miachi, une marita qui dit Suma Bachat Meenav, Loïsat Kapav, Veimaya Dash Veiro Muta. Rabbi Yudomer, Mishayu Yadav Tzvuot, Loïsat Kapav, si quelqu'un il a les mains colorées, il ne peut pas faire Birkat Konim. Tana, Imrov Anshair Malchan Bekar, Mutar. Si la majorité des gens de la ville, ils travaillent tous dans la peinture, et donc ils ont tous de toutes les façons des taches sur les mains et ils ont les mains colorées, alors c'est pas dérangeant, puisque on a l'habitude, on sait que tout le monde a les mains colorées, donc ils vont pas commencer à regarder le Kohen qui a les mains colorées. La Mishnah elle dit à Omer, Eni over lifnateva. Si quelqu'un dit, j'ai pas envie de faire chez Artibo ou Betsivonim quand j'ai les habits colorés. Af levanim lo yavar. Alors même avec des habits blancs, on va pas le laisser. Besandal, il dit j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire chez Thibaut et ni au vert avec des chaussures. Af yachef lo yavar. Alors même pieds nus, on va pas le laisser. Oh là-bas, la Gemara va expliquer que ça c'était les minimes, c'était les chrétiens qui avaient l'habitude de faire ça, de vouloir faire chez Thibaut seulement en blanc, seulement les pieds nus. Et donc c'est pour ça que à partir du moment où on voit que lui il est mine, alors on le laisse pas, on laisse plus du tout faire la tefila. Alors cette filato agoula, si quelqu'un il fait cette filine, donc le filine du roche, il est fait rond, comme un œuf par exemple, il fait cette filine en forme d'œuf, sakana. D'abord c'est dangereux, ven ba mitzvah, et en plus il n'est pas en train d'être mekayem la mitzvah de tefilin. Netana al mitzro, s'il a mis cette filine sur le front, donc il les a pas mis au niveau de la racine des cheveux, mais il les a mis sur le front, ou al pasiado, ou bien il les a mis dans sa main, au lieu de les mettre sur le bras. Ça c'est comme les minimes. Les minimes ils font comme ça parce qu'ils comprennent aliadecha ou benenecha c'est vraiment sur le front, aliadecha c'est sur ta main, alors que c'est pas comme ça. Aliadecha c'est sur le bras et benenecha c'est sur les cheveux. Tipan bezav, s'il a recouvert cette filine avec de l'or, netana albet unkeli shelo, ou bien il a mis cette filine sur sa manche, c'est-à-dire il les a pas mis directement sur sa peau. Arezo derech achitzonim, ça c'est les gens qui font ce qu'ils veulent, qui ont des dates routes, qui n'écoutent pas ce que Chachamim disent. Lui il fait comme ça. Maïtama, donc c'est quoi la première raison pourquoi on dit que celui qui veut faire la tila seulement avec des habits blancs c'est pas bon. On a peur qu'il est mine et donc on le laisse pas du tout faire shirtiba. Écrit tfilin merubaot ala chameshem sinai. Écrit que des tfilin carrés c'est na chameshem sinai, il faut que les tfilin soient carrés. Vamarava betifran ou balarsanan. Et Rava dit il faut faire attention quand on les coud et dans la diagonale. C'est-à-dire que il faut que ça soit vraiment un carré complet, et donc que la diagonale elle soit le rapport d'un carré. Donc c'est on a un carré, et la diagonale, il faut aussi qu'elle fasse racine de 2 comme un carré. Donc on voit clairement de cette braïta là qu'il faut avoir des tefilin carrés complètement, et donc les chora, ça va comme notre Mishnah, c'est-à-dire que cette braïta, elle est aidée par notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit que si on fait des tefilin rondes comme un œuf, et ben on n'est pas quitte. En ba mitzvah. Papa il dit non. Matnitin Davida ki amguza. Notre Mishnah elle parle quand on a fait tous les tefilin en rond. C'est-à-dire comme on a dit, on a fait un ovale, on a fait un œuf. Alors ça c'est pas bon. Mais peut-être que si on fait des tefilin pas rond, c'est-à-dire que la base elle est plate, et après quand on a fait la base plate, par-dessus c'est pas tout à fait carré, ou bien c'est un peu rond, peut-être ça c'est pas dérangeant. Donc la braïta elle vient pas dire le même dîme que la Mishnah. La Mishnah elle vient me dire si j'ai fait complètement en forme d'œuf, c'est-à-dire même la base elle est pas plate. Mais la braïta elle vient m'apprendre que même si la base elle est plate et elle est carrée, mais si le dessus j'ai fait en forme de rond, ça va pas être bon.